Je t'aime à la folie. Cette formule, nous l'utilisons souvent pour décrire à quel point une personne nous est chère. Mais n'oublions pas que la folie est différente de la raison, car une personne dotée de raison ne saurait se rallier à la folie. Dès lors, une question se pose. Cet amour, défini par le dictionnaire Larousse comme étant un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir, peut-elle être alliée ou dissociée de la raison? Cette dernière étant considérée comme une faculté intellectuelle par laquelle l'homme connaît, juge et se conduit. Honorable membre du jury, auguste assemblée, bonjour. Laurentine Annick Gilberte Kama, je me nomme, étudiante en première année de journalisme et communication. Peut-on aimer sans raison? Peut-on raisonner sans amour? Pour arriver à vous faire comprendre l'ossature de cette pensée, je m'en vais vous faire une étude approfondie de ce sujet. Il y a une interdépendance entre l'amour et la raison. Quand l'on est vraiment amoureux, on ne réfléchit certes plus. Et cela même est la raison pour laquelle d'aucuns se permet de dire l'amour rend aveugle. Mais n'oublions pas que l'amour est indissociable de la raison. On peut les concilier et j'ose même dire que l'idéal serait de les mettre ensemble. Sans amour, il n'y a pas de raison. Sans raison, il n'y a pas d'amour. Lorsque vous aimez, vous n'aimez pas n'importe qui. Car quand tu te respectes, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne se respecte pas. D'autant plus que le cœur a sa place et il doit être guidé. Par qui? Par quoi? Par la raison. L'amour est orienté par la raison. Jules Renard disait, l'amour tue l'intelligence. Le cerveau fait s'habiller avec le cœur et l'un ne se remplit que pour vider l'autre. Cela juste pour vous expliquer que là où il y a l'amour, il y a la raison. En plus, quand on est en mal avec l'être aimé, c'est cette même raison qui nous pousse à régler tous les conflits pouvant nuire à cette relation qui nous est chère. C'est la raison qui nous permet de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous pensons. Si ce n'était cette raison, comment saurions-nous qu'on est amoureux ou pas? La raison et l'amour sont deux ailes qui ne peuvent se séparer. Elles sont destinées à cheminer ensemble, tel un époux et son époux. Oui, pour ceux qui me demanderont, que feras-tu de ceux qui disent qu'on ne choisit pas celui qu'on nomme? Eh bien, je leur répondrai juste que la mission de la question est un enchaînement de cause à effet. Car il y a certes une partie qui ne dépend pas de nous, mais notons que l'autre partie, c'est nous-mêmes en fait. Nous remarquons qu'il y a différentes sortes de personnes. Il y a des personnes qui vivent intensément l'amour, comme aussi nous avons des personnes rationnelles, émotives, affectives et même réceptives. Et chaque personne peut se définir et répondre à cette interrogation par rapport à sa nature. La problématique principale que nous rencontrons est que quand tu ne te connais pas assez, tu ne peux pas connaître qui te convient. Donc, passionnés des laboratoires, arrêtons de dire qu'on ne peut pas concilier l'amour et la raison, parce qu'ils vont de pair, tel un